Salut à tous, bienvenue dans l'antre, je suis Ding Chavez. Dans la vie, vous avez toujours entendu des gens vous dire que c'est pas la taille qui compte. Ah, je suis pas très d'accord. En avoir une grosse, parfois c'est sympa. Merci beaucoup à Sport Attitude qui m'a transmis cette réplique que vous pourrez trouver pour un prix public conseillé de 279 €. Donc à chaque fois, effectivement, je vous mets le lien vers Sport Attitude parce que ce sont eux qui me fournissent les produits. Sachez que Sport Attitude n'est pas un vendeur pour les particuliers, hein, c'est vraiment un distributeur pour les boutiques. Donc si vous êtes intéressé par quelque chose qui est distribué ou qui est disponible sur le site Sport Attitude, eh bien, c'est votre boutique qui pourra contacter Sport Attitude pour commander les produits. Hein. Vous n'aurez pas de bon de commande, vous, à disposition, ou vous ne pouvez pas leur envoyer un mail pour dire voilà, j'aimerais bien ça, faites-moi la facture, et puis envoyez-moi ça chez moi. Hein. Donc, merci à eux pour me donner l'opportunité de vous présenter cette réplique de chez AW Custom, donc Armorer Works Custom. Le HX2401 calibre 38 Super Comp Race Pistol qui vient dans sa boîte avec le logo donc, de chez Armorer Works. Alors qu'est-ce que c'est que AW Custom? C'est une compagnie taïwanaise qui propose depuis quelques mois des customs. Voilà. En France c'est dispo depuis le mois de novembre à peu près. Donc il y a une gamme assez étoffée. À l'origine les répliques ont été assemblées chez WE. Et puis maintenant il y a les usines AW Custom, les usines d'assemblage AW Custom qui se sont ouvertes. Donc c'est pour ça qu'au début on avait cette petite légende qui disait que AW Custom en fait c'était du WE. Sachez que soit AW Custom, WE ou même VFC, ce ne sont pas des gens qui fabriquent eux-mêmes. Hein. Ils ont des sous-traitants, un petit peu comme Peugeot ou Renault ou ce que vous voulez. C'est pas eux qui fabriquent les pièces de A à Z, hein. Ils ont des sous-traitants qui fabriquent les pièces. Par contre, ce sont eux qui assemblent les voitures. Ici, c'est un petit peu le même principe. AW Custom choisit des modèles, choisit des pièces, les reçoit dans son usine d'assemblage, et puis monte ça avec ses petites mains. Hein. Donc voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, si vous êtes intéressé, il y a les flashcodes ici. Hop. Pour aller voir les différentes choses. Alors avec mon téléphone en tout cas moi ça ne fonctionne pas. Hein. À l'intérieur on retrouve, alors ils appellent ça le Owner's Manual. En fait c'est une fiche. Et puis on vous dit allez le trouver en ligne hein, avec l'adresse ici vers les manuels. Donc, ici on vous parle un petit peu de toutes les caractéristiques. Les consignes de sécurité, ici pour s'enregistrer. Voilà, en fait ils aimeraient bien que les gens qui utilisent du AW Custom fassent partie d'une communauté pour partager, etc. Donc pourquoi pas? Ce ne sont pas les seuls à faire ce genre de choses. Hein. Ensuite ici on a une petite fiche qui est mise par Sport Attitude. Tout simplement ce sont... Hop, attendez, je vous fais ça. Voilà. Ce sont les consignes réglementaires, les notices, et puis toutes les réglementations sur l'airsoft et les répliques d'airsoft surtout. Donc dans cette boîte on va retrouver un chargeur qui est beau, chargeur qui peut emporter 30 bis, c'est un chargeur à gaz. Sachez que ces répliques sont compatibles également avec les chargeurs CO2, donc comptez 34,90 € à peu près pour un chargeur à gaz et 39,90 € pour un chargeur CO2, donc chargeur de high kappa. Hein. Ça, si vous avez l'œil vous avez déjà reconnu. On peut voir ici que le gaz route est assez sympa, c'est rouge, bon voilà, c'est custom jusqu'au bout du chargeur. Le remplissage ici en bas. Et puis une réplique, alors sur la fiche produit chez Sport Attitude, avec cette réplique, ils disent que normalement il y a un rail et puis un levier d'armement type IPSC. Écoutez, dans cette boîte en tout cas, il n'y était pas. Donc il s'agit peut-être d'un exemplaire de démonstration ou d'un prototype. En tout cas vous pouvez voir sur la photo comment ça rend avec ce rail et ce levier IPSC. Donc voilà ce AW Custom HX2401 calibre 38 Super Comp Race Pistol. Oh là là. Donc vous voyez c'est quelque chose d'assez imposant, vous avez pu le voir déjà dans l'intro. Sur une base high kappa, mais on a quelque chose là vraiment de
très très personnalisé, hein. Je veux dire, c'est pas juste tiens, je prends 3 pièces qui existent déjà et puis allez, je vous vends ça comme un custom. Tout a été comment dire, revu pour faire des répliques quand même assez performantes. Je vous rappelle 279 €, hein, prix public conseillé. Donc il faut aussi qu'on en ait un petit peu pour son argent, hein, avec ce genre de répliques. Alors je pensais pas moi que ça se vendrait trop, mais apparemment ouais, ça part comme des petits pains, toute cette série AW Custom. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a très peu de retours SAV depuis le mois de novembre, là, depuis que c'est dispo, tant mieux. Base iCapa, donc avec une crosse ici en polymère assez solide, voilà, nid d'abeille et tout, avec le petit logo AW, enfin c'est très sympa. Le magwell ici pareil, usiné, avec une espèce de d'aigle ou de faucon ou que sais-je. Magwell type sportif. Vous allez pouvoir ici insérer votre chargeur très facilement. Alors on aime, on n'aime pas. Au cas où, si vous l'aimez pas, il y a juste une goupille à faire sauter et puis remplacer cette goupille ensuite par une un peu plus petite, type 1911 ou iCapa normal. Et puis vous faites sauter ce magwell, mais bon, c'est dommage, c'est un tout, hein. C'est un tout. Voilà. Donc alors, ce qui est sympa, voilà, ici c'est quand je vais insérer le chargeur, comme il est chromé un peu, et bien vous allez avoir le logo qui ressort. Au niveau de la carcasse ici, vous avez également une partie qui est en alliage, la culasse qui est en alliage, et puis un gros compensateur ici aussi en alliage. Alors ici c'est brossé, et puis vous allez avoir une peinture noire mat. Franchement, enfin j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'ensemble, on va dire, ça change. Après le compensateur, je suis pas super fan, mais bon, il y a d'autres modèles, hein, chez AW Custom, donc vous pourrez faire votre choix. Ici, vous avez les trous de chaque côté pour poser le rail type IPSC qui donc n'est pas là dans la boîte, hein. Et puis au niveau des marquages, vous allez retrouver le calibre 38 super comp, c'est-à-dire super compensé. Wind Velocity, le petit logo Armor Works ici, c'est chouette, hein. Et puis également là sur la carcasse 2016, donc l'année. Je présente mes excuses à tous mes abonnés qui parlent le chinois. Donc ici on a les idéogrammes Fang Chi Huan, donc l'esprit du vent. Voilà, donc ici Wind Velocity est là, l'esprit du vent. Alors c'est peut-être une traduction plus ou moins littérale, hein. Donc cette culasse très bien ouvragée, donc ici vous allez avoir des rainures à l'arrière et puis également à l'avant. Ici elle est ajourée. On m'a demandé, hein, ouais, la peinture, est-ce que c'est comme sur les WE et tout? Ça n'a rien à voir, hein. C'est de la peinture ici, je pense qu'il va résister un petit moment, alors peut-être pas non plus des dizaines d'années, mais en tout cas plus longtemps que sur une réplique WE, hein. Ici au niveau du pontet, on a quelque chose également de custom, et puis une queue de détente ici en métal. Base 1911 iCapa, donc vous allez avoir une sûreté ici type queue de castor, donc sûreté de paume, et puis une sûreté de pouce ici qui est ambidextre. Alors cette sûreté, elle va pouvoir être enclenchée que lorsque la réplique sera armée, hein, donc le marteau vers l'arrière. Ce marteau qui est un modèle hop ajouré, c'est un modèle qui était poli en plus. Même chose pour l'arrêtoir de chargeur qui était poli. La mention 38 super sur le canon externe en métal également. Et puis des organes de visée. Au niveau du compensateur ici, avec son petit morceau de fibre optique. Et puis à l'arrière, on a une hausse réglable en hauteur et en dérive. Voilà, donc on va prendre une visée. Pas main gauche comme moi parce que vous voyez je tremble, j'ai pas eu ma dose de drogue. La possibilité de mettre un laser ou une lampe ici sur le rail inférieur et l'arrêtoir de culasse qui est tout à fait fonctionnel, vous voyez. Et c'est un modèle split, enfin dans le sens où ici ça va se couper en deux, vous voyez il y a un usinage également pour ensuite épouser le compensateur. Ça claque. Voyons voir comment ça se passe. Le kick est vraiment très sec ici, donc j'ai mis du propane, hein, dedans, enfin du green gas.
On peut voir ici qu'il y a l'emplacement de l'extracteur, c'est sympa parce que parfois c'est juste moulé. Et puis on va avoir un faux percuteur ici. Donc si j'appuie dessus avec mon doigt, eh bien il y a un petit ressort. Alors il n'est pas du tout fonctionnel, mais ça permet d'avoir quand même un percuteur. Voilà, pour ceux qui aiment le souci du détail. La détente est vraiment très très sympa. Le reset est super court, il n'y a quasiment pas de course, vous arrivez direct sur le mur. Là c'est chouette parce que il y a quand même une résistance. Vous allez pouvoir enchaîner les tirs, là ça va être vraiment super. C'est une réplique quand même assez imposante, hein. Elle fait 271 mm de long pour 1095 grammes avec le chargeur. On va voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans parce qu'on parle de custom, mais s'ils ont mis des pièces classiques, bon bah l'intérêt est un petit peu limité, hein. Donc, ce sont quand même des pièces qui sont montées avec des tolérances d'ajustement qui sont censées être un petit peu mieux que ce que fait la concurrence. Ici on peut voir qu'il y a quand même un petit jeu, hein, entre la glissière et puis la carcasse. Il faut aussi que ça puisse coulisser. Le démontage va se passer comme pour un 1911 ou un Kappa standard. On balance tout vers l'avant. Ici au niveau mécanique, il n'y a pas de grande surprise. Voilà, c'est juste un petit peu lubrifié. Par contre ici au niveau de la glissière et puis de l'interne, vous voyez, il y a des choses un petit peu différentes, hein. Ceux qui disaient ouais c'est juste du WE, bah, c'est pas juste du WE, hein. Il y a un cahier des charges qui est prédéfini, donc ils commandent les pièces chez des sous-traitants et puis ils assemblent ça pour proposer quelque chose qui est censé bien fonctionner en sortie de boîte. Donc là ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir un petit peu de soucis à retirer la tige guide et le ressort récupérateur, tout simplement parce qu'ils ont choisi de mettre une tige très longue. Vous savez que souvent sur les 1911, vous allez avoir des choses longues comme ça et puis le ressort va un petit peu flotter. Là c'est pas le cas, hein. Vous voyez, si je pousse, hop, ça sort directement. Donc ici il faut retirer le guide à l'avant et puis faire passer le ressort et la tige sur le côté. Comme ceci. Ensuite normalement vous pourrez faire sortir le canon. En tout cas moi sur mon modèle, ici ça ne passe pas. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le canon interne et le bloc hop-up par l'arrière. Donc ici il y a une petite vis juste sous la molette de réglage, une petite vis à enlever pour virer ici la cale. Oula, le canon est immense. Voilà. Donc ici le compensateur, je ne sais pas, alors il est sans doute vissé, mais c'était monté je pense à la Loctite, donc je vais pas m'amuser à tout démonter, hein. Vous voyez ici il y a un micro défaut au niveau du moulage. Je pense que c'est des pièces qui sont donc injectées, moulées. Et ici au niveau de la bouche, vous avez un moulage qui n'a pas été forcément complet. Ici le blowback housing avec le piston et le nozzle, donc nozzle rouge, haute résistance, donc pour gaz et CO2. Ici on peut voir le percuteur. Donc un canon interne assez énorme. Il fait 166 mm de long. Alors le problème qui peut se poser avec des canons de cette longueur, c'est que ça va vous augmenter la puissance de votre réplique. Bon là je triche un petit peu parce que j'ai fait les tests de tir il y a un moment. La réplique sortait à plus de 350-360 fps. Cela dit, c'est du standard Marui là-dedans, donc rien ne vous empêche de mettre un canon un petit peu plus court. En ce qui concerne toutes les données, diamètre, etc., compatibilité, on verra ça dans la review complète sur l'entre le blog. Mais globalement la qualité a l'air vraiment pas mal. Après il faudra voir à l'usage au fur et à mesure des mois d'utilisation. On peut voir quand même que la peinture n'est pas non plus hyper super méga résistante. Forcément vous avez des frottements. Ici en plus c'est la culasse qui va venir frotter. Donc forcément vous allez avoir une usure. Alors on va remonter ça.
Bon, la molette du hop-up est relativement dure. Enfin, c'est pas non plus quelque chose qui devrait bouger tout seul. Donc c'est pas mal. Hop. Donc là, on va encore faire la technique du chacal. On passe par le côté. Et voilà. Attention les doigts, voilà, je me suis pincé entre le canon ici et le compensateur, donc faites attention quand vous manipulez la réplique. Et voilà donc pour cette AW Custom HX2401 calibre 38 Super Comp Race Pistol, donc calibre 38 pour nous, calibre 6 mm. Donc compatible gaz et CO2, fourni dans sa version boîte avec un levier d'armement et puis un rail pour mettre un red dot. La finition est vraiment sympa. Vous verrez dans les tests de tir que les performances sont également assez sympas. Par contre voilà, à peine puissante pour aller jouer en CQB par exemple. Alors après si vous voulez jouer dans la forêt et puis vous en servir en tant que réplique principale, là par contre ça va le faire hein, avec 360 fps. Ou alors il faudra utiliser peut-être un gaz un petit peu moins puissant que du green gas pour retourner aux alentours des 320 fps. Hein. Je testerai pour vous dans la review complète en mettant un canon un petit peu plus court. On verra à quelle puissance il sortira. Je remercie à nouveau toute l'équipe de Sport Attitude qui m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur cette gamme AW Custom. Je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour cette gamme. Et bien écoutez, parlez-moi de votre expérience avec cette marque. Les commentaires en dessous là, c'est fait pour ça. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça ne mange pas de pain. Un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à vous inscrire sur la page Facebook, tout simplement parce que c'est là que je mets toutes les news. Si ce n'est pas fait, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt dans votre dingo. Bisous. To say, oh baby, what I am trying to do is let you know that when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you, and all the things that you do. I'm so in love with you. Fang Ji Hun, Fang Qi Huan, 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 Fang Qi Huan. Oh punaise, je galère un peu là.